Et bonjour les amis. Je vous retrouve sur notre spot, pas très glamour, mais bon, voilà quoi. Et l'autoroute, ça fait du bruit. Ce matin, je suis allé au Chinois qui est juste à côté en fait, et j'ai fait quelques achats un petit peu utiles. J'ai racheté une muselière, bon j'aime pas ça du tout, mais en cas de besoin, si j'ai vraiment, je suis obligé de lui en mettre une, enfin lui en mettre une, pas une claque, mettre une muselière, au moins celle-ci je pense qu'il pourra mieux respirer, et en plus il y a un réglage de serrage, donc à la limite je le serre vraiment un tout petit peu, comme ça il pourra ouvrir la bouche, parce que celle que j'ai actuellement, ça enveloppe vraiment, il n'y a pas de réglage, donc ça lui bloque vraiment la respiration, enfin il peut pas sortir sa langue, donc c'est pas ouf quoi. Là je pense qu'avec ça ce sera mieux. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je lui ai acheté un nouveau bol aussi parce que, en plus, antidérapant, ça c'est pas mal. Parce que le seau que j'avais acheté, et ben en fait, il est pas en inox. Je me suis fait arnaquer. Il est en train de rouiller, je vais vous montrer. Il commence à rouiller à l'extérieur. J'ai vu, même à l'intérieur, ça commence. Et regardez de ce côté-là, il a commencé à rouiller. Alors que c'est censé être de l'inox. Donc en fait, c'est que de l'acier traité, en fait, galvanisé, je pense. Donc voilà, c'est de l'arnaque, je me suis fait avoir. Donc là, j'espère que celui-ci, je pense que normalement, ne devrait pas rouiller, parce qu'il est vraiment fait pour les toutous, quoi. C'est pas un seau. C'est vrai que ça, c'était un seau plus pour mettre, je sais pas, des fleurs peut-être, je sais pas. Mais bon, ça aurait pas dû rouiller comme ça, c'était marqué inox. Donc j'espère que celui-ci, ça va aller. Bon, c'est un peu plus petit, mais au moins ça dérape pas. Et c'est vrai que je le mets en général en dessous parce qu'au-dessus, souvent je mets mes bidons d'eau. Bon, là je les ai rangés, mais est-ce que je vais partir? Mais en général, je le mets en dessous comme ça. Des fois, quand ça goûte un petit peu, le bidon d'eau, au moins c'est pas perdu, ça tombe directement dans la gamelle. Donc voilà, pour la petite histoire. Et puis j'ai racheté voilà, ce que j'utilise pour les toilettes sèches. En plus, là, c'est apparemment parfumé au citron. Donc voilà, ça va peut-être sentir encore un petit peu mieux. Et puis bon, ça c'est pour Ninon que je vais lui donner avant de partir, parce que là je vais reprendre la route, moi. Un petit cadeau pour Koda. Pour Anna aussi, je lui ai pris un petit peu d'encens, de petites bricoles, un petit souvenir aussi de Malaga. Voilà, un petit manier comme ça. Voilà, écoutez, moi les amis, ce que je vous disais, je vais prendre la route, ouais. Je vais continuer du côté de Tarifa. Je vais passer à Gibraltar aussi, je voudrais bien voir, mais bon apparemment on peut pas passer parce que c'est y a un passeport quoi. Enfin il faut le passeport, donc comme moi je l'ai pas, voilà, j'ai pas fait de passeport, donc je pourrais juste normalement me garer pas très loin. Il paraît qu'on peut y aller à pied, ils nous contrôlent pas, mais je vais peut-être pas prendre le risque, on sait jamais, parce qu'en plus je vais laisser Falcor dans le CC je pense. Je pense que voilà, je vais m'arrêter vite fait, mais je vais surtout aller à Tarifa parce que c'est vraiment le sud, le plus au sud de l'Espagne quoi. Et on est vraiment dans le détroit de Gibraltar, j'arrive pas à le dire ce mot. Et puis voilà quoi, c'était vraiment pour être au sud de l'Espagne. Je sais pas si c'est joli Tarifa, je pense que oui quand même. Donc j'ai regardé, il n'y a pas trop de spots par contre, alors je vais voir si je pense que je vais quand même dormir là-bas une nuit. Et puis après je vais continuer. J'ai très envie d'aller voir le dolmen de Soto, qui se trouve pas très loin de Huelva, Hueva, je crois, Hueva, ça s'appelle, je sais plus la ville. Et puis après continuer jusqu'au Portugal, tout ça. Puis continuer à monter Lisbonne, tout ça. Donc voilà un petit peu le programme. Donc moi là je vais dire au revoir à tout le monde. Et puis on va prendre la route. Allez les amis, c'est parti en route pour Tarifa. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit en arrivant, en fait j'ai la chaussure qui s'est décrochée. Donc il va falloir que je fasse un nœud. J'espère que le fil n'est pas trop usé. Depuis le temps qu'elle est là, depuis le début de la chaîne, hein, vous l'avez toujours connue. Elle s'est détachée à Malaga, en arrivant à Malaga. Je l'ai retrouvée par terre. Allez, c'est peut-être parce que voilà, j'avais envie de venir ici. Et elle s'est dit c'est bon, on est arrivé, je lâche le câble. Non, je vais essayer de faire un nœud et puis de la raccrocher. Bon, en fait, elle est tellement sèche qu'elle se casse en morceaux, la petite cordelette. Là, j'ai réussi à faire un petit nœud, mais je pense que ça va peut-être recasser. Au pire, je la changerai cette petite corde, hein, depuis le temps. Elle a tellement pris le soleil que même la chaussure, elle est devenue un petit peu plus blanche qu'avant. Elle était plus orange à l'époque. Mais bon, voilà. Avec le petit attrape-rêve que ma maman m'avait fait. Il est toujours là, lui aussi. Voilà. Bon, elle est un petit peu plus haute, du coup, maintenant. Mais bon, on verra. Si ça tient comme ça, je laisse. Sinon, voilà, on changera la petite corde.
coup là j'ai fait demi-tour parce qu'il y a Julien qui a un petit souci apparemment avec son turbo. Donc j'arrive pas à le joindre. Là il m'a envoyé des photos sur Facebook, j'arrive pas à le joindre, donc je vais retourner au spot. Ça je l'ai pas très loin. Donc j'ai fait demi-tour puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être une durite, je sais pas, qui s'est percée, on va aller voir. C'est quand même fou, hein. Je retourne à Malaga, regardez. Il est retombé la petite chaussure, ça fait 2 fois hein, quand même. C'est assez étrange. Mais bon, ça tenait plus du tout là, donc... Ah, bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Allez, nous voilà de retour. Alors, je sais pas s'ils sont là. Ah si. Je crois qu'il est occupé un petit peu sur son moteur. Oula, là ça doit être grave, hein, parce qu'il y a Aurélie qui est dessous, c'est que ça doit être grave. T'as réussi? Ouais, c'est bon. Ah bon, bah ça va là. J'arrivais pas à vous joindre. Allez, bah cette fois-ci du coup, on peut y aller. Au revoir la Goliath Family. Au revoir. Bah écoutez les amis, on est pratiquement arrivé à Gibraltar. Enfin, je vais m'arrêter un petit peu avant la frontière. Parce que comme je vous ai dit, j'ai appris récemment en fait qu'il fallait un passeport. Parce que ça fait partie du territoire britannique. Mais là je suis vraiment impressionné, c'est par la taille du rocher là, de Gibraltar. Franchement je suis très impressionné par la hauteur. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi haut. J'avais déjà vu quelques photos mais waouh, c'est haut hein. En tout cas ça me fait trop rire parce que la ville qui est juste avant en fait elle s'appelle Linéa de la Conception. Et la Linéa ça me fait penser un petit peu au dessin animé que je regardais quand j'étais plus jeune. Je sais pas si vous connaissez la Linéa. Là au fond on peut voir qu'il y a des buildings carrément qui sont en train de les construire, on voit les grues juste à côté. Là j'arrive vraiment au niveau de la frontière, hein. Le parking est vraiment juste à la frontière. Allez on va essayer de se garer. Bon bah écoutez, je me suis trouvé une petite place, donc impeccable. De toute façon je vais pas dormir ici, c'est vraiment juste pour admirer ça. Je sais pas si j'essaye de passer la frontière, j'ai l'impression qu'ils ont mis du grillage là, je sais pas si on peut vraiment passer à pied. Après là-bas je vois qu'il y a peut-être des passerelles au bord de l'eau. Donc moi je vais tenter, je pense que je vais essayer de passer voir un petit peu. Je vais prendre la trottinette je pense, et puis essayer d'aller voir même si j'ai pas le passeport. J'espère que je me ferai pas contrôler, qu'ils vont me jeter en prison.
Mais il paraît qu'à pied, il contrôle pas trop. Alors je vais essayer en trottinette parce qu'il est déjà 17 h. Et alors, ensuite, il faut que je continue jusqu'à Tarifa. Donc bon, c'était juste pour faire un petit arrêt quand même pour admirer ça, parce que c'est la première fois que je viens ici. Et voilà. Bon, finalement, je vais y aller à pied parce que j'ai vu qu'en fait, en faisant l'itinéraire avec Maps, ça ne donne pas de chemin à vélo. Alors je me dis peut-être que c'est interdit, peut-être qu'on peut passer que à pied, je sais pas. Ça paraît très bizarre, mais bon. Au moins, je vais pouvoir prendre aussi gros toutou. Hein, comme ça, on pourra aller voir tous les deux Gibraltar. Hein? Bah ouais. Ah, donc vous pouvez voir, il y a vraiment une grille. Là-bas, il y a des barbelés tout au fond. Là, elle est un petit peu tombée, la barrière. Mais là-bas, je vois qu'il y a une passerelle. Donc je sais pas trop, on va essayer. On va bien voir si on peut passer ou non. Parce que je suis en train de me demander en fait au niveau de la mer, est-ce que la mer ça appartient... normalement ça appartient à personne je crois. Donc je sais pas trop. Écoutez, on va essayer de passer par la passerelle. Un peu de vent là. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais on va essayer, on va bien voir. Bon, bah écoutez, la passerelle ne dure pas bien longtemps. Et je crois qu'on va arriver au niveau de la barrière de barbelés là-bas. Mais c'est énorme ce qu'ils ont fait pour pas qu'on puisse passer. Regardez-moi ça, on dirait vraiment une prison là-bas quoi. Il y a plein de barbelés. Et ils sont allés en mettre jusqu'à la mer quoi. La grille, ils ont fait un mur vraiment pour couper la mer en deux quoi. Ça me fait rire parce que les humains franchement avec leurs frontières ça me fait vraiment rire quoi. Comme si ça leur appartenait quoi la terre. Regardez, la mouette elle en a rien à foutre elle. Hop, on traverse la frontière. C'est vraiment... voilà. Les humains ils aiment bien croire que la planète leur appartient. Ils s'amusent à dessiner des petites frontières comme ça. Regardez la tonne de barbelés. Oh ah, c'est la folie. Hein. Et ça gros tutou? Ils sont fous ces humains. Hein. Bah ouais. Hein. Donc ouais, bah on pourra pas passer du tout par là en fait. Donc je pense qu'on est obligé de passer par le poste de douane quoi, qui est plus loin. Peut-être qu'à pied nous embête pas, je sais pas. Mais bon, je pense que je vais pas tenter parce que ça donne pas très envie quand on voit ça. Voilà. J'aurais quand même vu le rocher du coup de Gibraltar, mais voilà, j'aurais pas pu mettre les pieds là-bas. C'est vrai, j'ai pas fait le passeport. De toute façon, j'avais pas l'intention vraiment. Je pensais voyager qu'en Europe pour le moment, donc j'ai pas pensé à faire ça. Mais voilà. En tout cas, voilà, on peut pas passer. Je connaissais pas du tout. Bah maintenant, je connais. On peut pas passer par là. À moins que j'essaie d'y aller à la nage. Et encore, je suis sûr qu'ils me tirent dessus là-bas. La barrière qu'ils ont mis, ça fait vraiment prison quoi. Non, bah je vais laisser les Anglais tranquilles. Voilà. Puis c'est pas grave. Voilà, on pourra admirer quand même le rocher d'ici. J'avais pris mes claquettes au cas où, s'il fallait beaucoup marcher puis en ville quoi. Mais je vais les retirer, je vais remonter un peu le pantalon. Hop, alors j'ai plein de peluches qui... Ça c'est chiant par contre sur les pantalons là. Quand ils sont neufs, j'ai plein de peluches qui partent à chaque fois. Je sais pas si ça vous le fait vous. Très casse-pied. Oula, ça est tombé. Ah, c'est agréable ça. Ouh, elle est fraîche. Elle est fraîche. En tout cas, lui, Falcor, il est tout content. Et ouais, parce qu'on a la plage. Et ouais. Ouh, qu'est-ce que tu dis? Alors, t'as bois toi maintenant là? Hein? Ouais, tu es tout foufou? Ouais? Ouais. Il est tout foufou. Et il se demande, mais pourquoi on peut pas passer là? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Hein? Pourquoi on peut pas passer? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ont mis un mur? D'ailleurs, j'étais en train de me demander du coup, est-ce que c'est la mer Méditerranée ou est-ce que c'est l'océan Atlantique? Parce que c'est ici qu'ils se rejoignent. Hein. T'es foufou, hein? Ouais. Oui!
Et je viens de regarder un petit peu des infos sur ce rocher. En fait, il fait 426 mètres de haut, donc c'est pour ça qu'il est aussi haut, c'est vraiment très impressionnant. C'est un monolithe de calcaire, et dans l'Antiquité, en fait, il était considéré comme l'une des colonnes, des 2 colonnes d'Hercule. Et la deuxième, en fait, se situe au nord du Maroc. Voilà, pour la petite histoire. Là, il y a quelques coquillages, donc je crois que je vais en ramasser un, que je vais mettre hop, sur mon tableau de bord, parce qu'à chaque fois, je ramasse un petit peu des petites pierres, des petits coquillages, et je les mets sur mon tableau de bord. Voilà mon gros, tu pourras dire que tu es venu à Gibraltar. Eh ouais, voilà, juste derrière toi en tout cas. Hein? Bah ouais, la prochaine fois on fera les passeports. Hein, on s'enseignera pour toi aussi, parce que je pense qu'il y a encore des interdictions, des choses comme ça, je suis sûr. Hein? La prochaine fois on ira voir. Même si ça donne pas très envie avec ces barbelés là. Ouais. C'est un petit peu foufou hein, ces humains. Hein? Ah, ils sont foufous, toi tu t'en fiches hein? Tu t'en fiches des barbelés? Bah ouais. Ouais. Bon bah écoutez, après ce petit moment détente au bord de l'eau, voilà, bah écoutez, on va continuer notre route, vu qu'on peut pas passer, ça sert à rien qu'on reste non plus 1000 ans ici. C'est vrai que c'est dommage que le spot il soit bruyant, parce que c'est vrai que c'est juste à côté de la plage, quoi. Puis elles sont grandes, comme ça. Limite, je serais bien resté un peu. Mais bon, c'est bruyant, il y a vraiment la route à côté. J'espère que le spot à Tarifa sera pas mal. Parce que là, comme on a passé 2 nuits, ouais c'est ça, 2 nuits vraiment à côté de l'autoroute, j'ai vraiment besoin d'avoir un peu de calme pour dormir. Parce qu'entendre un bruit en continu, c'est vraiment désagréable. Donc voilà les amis, écoutez, on va reprendre la route. Je sais pas combien de temps il reste. Et puis on va continuer jusqu'à Tarifa. Ah, c'est vrai que je vous ai pas montré le spot, c'est un petit peu serré quand même. Bon, autant que là où on était, vous allez me dire, mais... Là, il y a aussi la route quoi, qui passe vraiment juste à côté. Même si c'est pas l'autoroute, je pense que ça risque d'être bruyant. Voilà, écoutez les amis, et ben c'était Gibraltar. Oh, je vais jamais arriver à le dire, Gibraltar. C'est bizarre quand je filme pas, j'arrive bien à le dire, mais quand je filme, j'arrive plus à le dire. Voilà, allez, on reprend la route cette fois-ci. C'est parti. Et mon petit coquillage de Gibraltar, ça y est, j'ai réussi à le dire. Hop, je le mets avec les autres. Allez, je suis en train de le programmer d'ailleurs le GPS. Hop, bon, j'espère que ce sera assez calme. Et on pourra descendre comme ça vraiment tout en bas de l'Espagne, vraiment au sud de l'Espagne. On peut pas aller plus bas. Allez, si le téléphone veut bien, parce qu'en ce moment le tactile, il va plus du tout sur ce téléphone. Je galère un peu. Voilà, donc 44 km, ça va, c'est pas très loin. Et pour vous montrer, hop, si j'arrive, c'est vrai qu'on était vraiment collé à la frontière, hein, on pouvait pas aller plus près. Voilà, une prochaine fois peut-être qu'on fera vraiment tout ce rocher là. C'est vraiment, en fait je savais pas que c'était aussi montagneux, hein. C'est que de la montagne, là, que des rochers quoi. Voilà, bon, c'est pas grave, on fera une prochaine fois. Là c'était juste pour marquer le coup quoi, parce que je passais à Gibraltar. Mais là on va vraiment descendre maintenant au plus au sud, et on sera dans le détroit de Gibraltar. Oh, je vais y arriver hein. C'est vraiment le sud quoi. On peut pas aller plus bas de... Voilà. On peut pas descendre plus bas que ça en Espagne. Allez, en route, j'ai envie de dire, démarrer.